Capage TV. Capage TV. Dieu m'a donné 5 stratégies pour vaincre la guerre à l'est de notre pays. 5 stratégies. C'est à l'est qu'il y a une très forte puissance spirituelle qui détient la République démocratique du Congo. Que la plupart des prophètes ne voient pas. Au courant de cette saison, beaucoup de gens qui ont trahi le Congo, nous allons commencer à voir comment Dieu va commencer à le punir. J'ai vu même des anciens politiciens nous quitter, de non-connus nous quitter. Et Dieu m'a dit que ceci se passera dans la moitié juste de cette année, jusqu'avant d'arriver au mois de décembre. Dieu va punir beaucoup de gens. Cette nuit même, pour terminer, je fais une vision. J'ai vu 3 personnes autour de notre drapeau. 3. Vous avez fait des visions en fait. J'en ai fait 3. 3, ok. Ça, c'est la deuxième vision. 3 personnes autour de notre drapeau en train de tirer le drapeau. Mais j'ai vu 2 tomber et 1, il est resté. Personnellement, voilà. Je me dis, lorsque le chef de l'État demande de l'aide de gens pour soutenir la FARDC, la première personne qui devrait réagir, c'était des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette histoire de Béni, aujourd'hui, ça affaiblit l'évangile, ça affaiblit notre culture, ça affaiblit beaucoup de choses. Ce n'était pas le but de salir une personne. Vous voyez, ça que salir communauté, que salir mototé, ça que éclairer les gens par rapport à des questions que tu as toujours reçues au niveau de ta vie. Mais l'essentiel, c'était juste éclairer parce qu'on fait un travail de bouche qui aussi est détruit par la bouche. Vraiment. Alors, que c'est justifié, soit, et ça pour justification, des éclaircissements. Dans un éclaircissement, on a pour éclairer les gens, parce que c'était quand même important pour moi. L'Église a perdu quelque chose, l'Église surtout du Congo a perdu quelque chose de très capital, maman Cynthia, qui est l'amour. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les poisons dans le milieu des hommes de Dieu, il y a de calomnies dans le milieu de l'église, il y a même le pasteur qui est en train de te prêcher, il t'enseigne la parole, il te bénit, il prie pour toi, mais tu es la première personne de lui calomnier dès que le culte prend fin. La plupart de personnes ont commercialisé l'église. Vous voyez, l'église est devenue comme des centres commerciaux. Et c'est de vérité comme ça, maman Cynthia, je prends le risque de le dire, pour détecter maintenant un intercesseur et un accusateur, c'est au niveau de leur cœur. Lorsque leur cœur reçoivent une information, quelle est la première chose qui les pousse qui leur monte dans leur tête ou dans leur pensée? Un accusateur cherchera à en parler à l'autre et à l'autre. Et un intercesseur va se retirer dans la présence de Dieu pour automatiquement prier et parler à Dieu. Lorsque vous voyez des mouches danser sur une plaque de réchaud, comprenez qu'il n'y a pas le feu. Et dans une église remplie de sorciers, remplie de malades, comprenez qu'ils ont un problème de l'intercession. Bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, merci à tous nos abonnés, merci à tous les amis fidèles de Capage Télévision. En tout cas, vous vous abonnez massivement, vous partagez nos émissions, vous aimez, vous commentez. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Capage Télévision. Vraiment, tous remercier Bino ya Ebele Zambe Azala, partenaire numéro 1. Oyo tozana ye na Capage Télévision parce que mtazo pesa biso souffle de vie azo sala ye belé makambo nyonso tozana ngona oyo tozo subir ezali grâce na ye parce que ce qui était tokokokate mokile tonda makambo ebele okola mukana tongo kenda kiboye zonga kiboye ekenda kiboye ezonga kiboye tango yozo sala ba projet no ya malamu ya bonheur ezana bato mususu pe bazo sala ba campagne ya déstabilisation pour na biso ya kufa ya accident makambo ebele menzamba bazo épargner biso à chaque moment tozo ya kana ba émission ya kitoko ya malamu na basai na nzambe tozana prophète Dieu béni oyo aza vraiment partenaire ya Capage Télévision to yamba qui est malamu en tout cas bato au monde na émission oyo ya bandeli wana na ko samba kut na ba commentaire na ba abonné en tout cas vraiment bienvenue papa.
Merci beaucoup, maman. Bienvenue dans Capage Télévision. Hein. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Ouais. Donc, on bénit les seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Ouais. Le Dieu qui nous a donné le souffle de vie et ces beaux jours. Ok. Voilà, j'étais absent, je mairie les dire joyeux anniversaire. Ah, merci. Vraiment. Merci en tout cas, l'homme de Dieu. Ça marche? Oui, ça marche. Des abonnés, des chrétiens, on peut pas dire bon, on a monté Mandelo. Ça marche, va, hein? Ça marche vraiment. Tout le monde a impact sur l'évangile et puis contribution nabino na évangile par rapport au Bossa na média. Il y a des gens qui nous appellent vraiment de partout. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour ça. Et l'église, on n'a pas encore commencé. Comme j'étais en train de dire, on est en train de se préparer petit à petit. Mais nous prions que Dieu suscite de gens, de personnes de très bonne volonté qui pourront nous soutenir aussi pour trouver vraiment un endroit qui va aussi honorer surtout la présence de Dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. L'attaque est tellement ébélée, hein, et puis la réaction dans la zone qui vraiment ébélée. Natangi dans les commentaires, on a invité ceux qui ont mort au Tangi, va se plaindre pour la ligne réplique qui na étando, ce soit lobby pour la ligne explication au PSA qui on a partenaire, on dirait les gens ont mal compris ça et aux arabiso, on dirait la marchandise nabino et tout vraiment va comprendre qui on dirait va comprendre qui ont bien été. Est-ce que Rokiko yebisa bango o ni etika qui peut tinda qui répondre parce que bah na mona peut ba sala qui de multitude des émissions hein. Oui, je glorifie Dieu. Même dans la église. Voilà, moi je glorifie Dieu pour toute chose parce que Nenzambazo Bible lobelobi kutuko publier mabe moni mais aussi pour certaines personnes, moi personnellement, pour certaines personnes qui m'ont écrit personnellement, c'était ils ont aimé la sagesse parce que sans la sagesse on pouvait peut-être aller très loin, mais nous glorifions le Seigneur. Mais aussi ce n'était pas le but de salir une personne. Vous voyez, et ça, que salir communauté, que salir mototé, et ça, que éclairer les gens par rapport à des questions que tu as toujours reçues au niveau de ta vie. Donc, et ça qui n'a objectif, c'est que, et puis, soyez des gens moni moto, avec deuxième, que solliciter deuxième moto, pour un problème, c'est que entre Bangomi Balé, on va trouver solution. Donc, pour ceux qui se sont sentis lésés dans ça, on est des enfants de Dieu. Je peux que demander pardon pour ceux aussi qui ont trouvé ça bien, gloire à Dieu. Mais l'essentiel, c'était juste éclairer parce qu'on fait un travail de bouche qui aussi est détruit par la bouche. Vraiment. Alors, que c'est justifié, soit les pour justification, des éclaircissements. Dans un éclaircissement, là, pour éclairer les gens parce que c'était quand même important pour moi. Donc voilà. Prophète Dieu béni, qu'est-ce que il y a ma belle dans l'église na biso et puis dans les chrétiens en général. Voilà. Et là qu'on a il y a ma belle église bon l'église parce que l'église est parfaite mais na batu au bazan la quatre églises biso batu dans la quatre églises et là qu'on bosso église et zangi ba affermissement il y a bien aujourd'hui dans des églises de messages ou encore des enseignements sur l'amour on n'en parle plus. De messages, l'amour du prochain, on n'en parle plus. Ce qui fait que certaines personnes ont comme l'impression que c'est des gens de mauvaise vie, de mauvais cœurs qui siègent maintenant à l'église. Parce que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Donc, il savait. Et le message de base qui peut faire asseoir les gens, qui peut faire en sorte que même si on ne partage pas de mêmes opinions, même si on n'est pas dans une même église, mais que nous soyons unis, c'est l'amour. L'église a perdu quelque chose, l'église surtout du Congo a perdu quelque chose de très capital, maman Cynthia, qui est l'amour. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les poisons dans le milieu des hommes de Dieu, il y a de calomnies dans le milieu de l'église, il y a même le pasteur qui est en train de te prêcher, il t'enseigne la parole, il te bénit, il prie pour toi, mais tu es la première personne de lui calomnier dès que le culte prend fin. Donc,
le chrétien, on doit répondre avec des enseignements qui sont simples, des enseignements sur le partage, des enseignements sur l'amour, comment aimer même son pays, comment prier pour des autorités, ces enseignements-là. Mais aussi, deuxièmement, parce que la plupart de personnes ont commercialisé l'Église. Vous voyez, l'Église est devenue comme des centres commerciaux. Et c'est de vérité comme ça, maman Cynthia, je prends le risque de le dire, pas parce que je me considère comme étant un homme parfait, mais je prends le risque de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vivre la restauration de l'Église. Aujourd'hui, toutes les ventes se font à l'Église. Dans des églises, on vend tout aujourd'hui. Or, le temple a été détruit. Pourquoi? Parce que Christ avait comme cette image de voir là où on vient pour les saluts. Ce n'est plus différent dans des supermarchés, dans des boutiques, dans des ligablos. Vous voyez? Et Christ était fâché sur base de ça. Pourquoi, alors qu'on vient pour le salut, on doit commencer à acheter des choses à l'intérieur de l'église? Et ça s'est fait aujourd'hui. Il y en a même d'autres qui ne vendent pas d'huile, mais ils vendent des pannes dans leur église. Il y en a d'autres qui ne vendent pas de l'eau, mais ils vendent certaines choses au niveau de l'église. Donc aujourd'hui, parler et dire des choses pareilles, on te fera passer pour un rebelle, on te fera passer pour quelqu'un qui voit des choses autrement. Or, l'église doit retourner aujourd'hui à la parole. J'ai vu des gens qui ont été contre ces choses. Aujourd'hui, eux-mêmes sont des grands vendeurs. Ils vendent, l'église est changée pour des petites églises, c'est des ligablos, alors pour des grandes églises, c'est des alimentations. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Troisièmement, le fait de commercialiser l'église, de penser que l'église est devenue comme le business. Pour des gens qui ont échoué dans la vie réelle, ils se font appeler pasteur aujourd'hui, prophète aujourd'hui, docteur, évangéliste. Ils créent maintenant le business à l'église. Ils vendent tout et directement leur cœur aussi change. Pourquoi? Parce que chez un commerçant, ce n'est pas d'abord ta faim qui lui intéresse, mais c'est l'argent que tu es en train de lui donner. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart d'hommes de Dieu, pour lui rencontrer, il faut payer. Pour lui rencontrer, il faut d'abord qu'il puisse se renseigner sur toi. Il est venu avec quelle voiture? Comment il vit? Est-ce qu'il donne quelle tendance? Vous voyez un peu? Tout ça là, ça joue. Et l'Église est en carence aujourd'hui des intercesseurs. Il n'y a pas des intercesseurs au niveau de l'Église. Vraiment. On va parler de l'intercession, en tout cas, mais on va prendre nos spots publicitaires avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Prenons le spot publicitaire de Capage Télévision. On a Capage Pub pour la visibilité de vos produits. Et puis on va revenir juste après. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline Deluxe Exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24
16 94. Your private driver. Voyagez en toute confiance. Oredeso Commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Merci en tout cas à tous nos abonnés, merci à tous les partenaires de Capage Télévision. On a Capage Prod. Capage Prod, et ça pour la réalisation, il y a la visibilité, il y a Capage Prod, et ça on a pour la numéro de contact, tokolongola oya biso tokochaka ya jo mystique po bino nyo to bengie bozora ye moko aroza l'effort à soigner la téléphone na ye. On a notre invité le prophète Dieu béni, il nous parle de l'évangile et puis on va directement plonger à notre sujet d'aujourd'hui qui est l'intercession. Pourquoi l'intercession, prophète? L'intercession parce que c'est un esprit que les leaders des églises doivent communiquer aux fidèles. Maman Cynthia, un intercesseur, c'est quelqu'un qui intercède. Or, intercesseur en hébreu, c'est quelqu'un qui plaide. Et de gens qui plaident, en réalité, c'est des avocats. Ils plaident pour certaines personnes.
de gens à qui il sait que tel que je suis là, tel a fait il a posé un acte et cet acte peut lui ramener en prison. Mais je suis en train de plaider contre lui afin qu'il trouve justification ou encore grâce auprès du juge. Vous voyez un peu? Donc c'est ça le rôle des intercesseurs. Or, nous avons négligé ces messages de prier, d'enseigner l'Église, le fidèle, à être des intercesseurs. Si tu es le frère intercesseur de ta sœur, peu importe le mal qu'elle peut faire, tu seras là pour lui protéger. Parce que autant Dieu a besoin des intercesseurs, autant le diable a besoin des accusateurs. Autant Dieu a besoin de gens qui peuvent faire en sorte que les accusés puissent trouver grâce auprès du juge, autant le diable a besoin des accusateurs pour faire en sorte que ceux qui sont coupables puissent être condamnés. Et aujourd'hui, lorsque tu es intercesseur, maman Cynthia, tu portes un grand cœur, rempli de l'amour pour tes frères, pour tes sœurs et pour ta nation. Donc si tu n'es pas intercesseur, tu auras un sérieux problème, c'est-à-dire ton cœur sera rempli de la haine et tu ne sauras pas même commencer à être là pour sauver les autres, intercéder pour les autres. Vous donc, avez parlé des intercesseurs et des accusateurs. Comment on peut retrouver un accusateur dans une église? Voilà. Et reconnaître que celui-ci, c'est un accusateur, celui-là, c'est un intercesseur. Voilà. En fait, c'est simple. Lorsque vous voulez détecter les accusateurs, les accusateurs, en réalité, ce sont des gens qui sont à l'église. Surtout très proches des leaders. Ils sont là, ils parlent de loyauté. Quand vous étiez avant, très proche de votre leader. Ils sont là, ils parlent de loyauté. Ils sont là, ils parlent de l'air, de bien de leur leader. Mais ça se limite qu'en face. Lorsqu'il s'éloigne de leader, il commence à lui critiquer. Il commence à lui déshabiller devant les fidèles. Il commence à dire des choses horribles sur lui qu'il ne saura pas dire en privé lorsqu'ils sont à deux. Un accusateur, c'est celui qui te donne des éloges en public, mais qui t'accuse en privé. Et un intercesseur maintenant, c'est celui-là qui peut refuser de t'acclamer en public, mais il place tous ses genoux en privé pour toi. Un intercesseur, c'est celui qui a la capacité de voir du mal et il interdit aux autres de te faire du mal et il te récupère dans la présence de Dieu pour pouvoir maintenant plaider, demander miséricorde. Les intercesseurs d'ailleurs, c'est des gens qu'on ne voit pas. Des intercesseurs, c'est un peu comme Papa Joe. Les gens qui suivront cette émission, ils ne vont jamais lui voir, mais ils verront que nous deux. Mais sachant pas que la personne qui a permis à ce que tous ces gens du monde entier puissent nous voir à deux maintenant, c'est celui qui est caché derrière. Les intercesseurs, c'est aussi comme des agents de sécurité. Lorsqu'il y a match, les spectateurs, des spectateurs, le public, c'est les accusateurs par exemple. Mais de militaires, de gens qui sont là pour sécuriser le stade, ne regardent pas le match. Ils tournent le dos, mais tout en faisant un travail. Mais ceux qui sont là en train de regarder, ils peuvent accuser. Et pour détecter maintenant un intercesseur et un accusateur, c'est au niveau de leur cœur. Lorsqu'ils reçoivent, lorsque leur cœur reçoivent une information, quelle est la première chose qui les pousse qui leur monte dans leur tête ou dans leur pensée? Un accusateur cherchera à en parler à l'autre et à l'autre. Et un intercesseur va se retirer dans la présence de Dieu pour automatiquement prier et parler à Dieu. Vous voyez un peu? Donc c'est là en fait que je dis, lorsque tu es un intercesseur, tu as un cœur rempli d'amour. Et lorsque tu es un accusateur, tu auras un cœur rempli en fait de haine. Parce qu'un intercesseur cherche les informations pour se retirer dans la présence de Dieu. Mais un accusateur, il cherchera des informations pour aller vers les hommes. Dans vos églises, dans nos églises, comment vous faites pour encadrer
des intercesseurs, il y a des conditions pour être dans l'intercession ou ça se passe comment dans les églises? Je nous ai dit ici, je nous ai dit ici qu'en réalité, les intercesseurs, une église qui est par exemple en carence des intercesseurs, c'est comme une nation qui est en manque des services de renseignement. Donc c'est-à-dire, lorsque tu veux devenir intercesseur, on ne te prend pas parce que tu as de l'argent. On ne te prend pas parce que tu as traîné aux côtés du prophète ou encore aux côtés du pasteur. Mais on va te prendre parce que tu remplis des qualités spirituelles qui est en train de te qualifier pour être un intercesseur. Dans le livre de Exode, chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible dit « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. » Moïse et Aaron et Hur étaient dans la montagne, pendant que Israël était en train de combattre. Vous voyez un peu? Et ils étaient dans la montagne. On ne voyait pas. Mais la victoire que les enfants d'Israël remportaient face à Amalek, c'était lié à la présence des gens à la montagne. Donc, dans la montagne là-bas, il est arrivé des jours où Moïse n'avait plus de force pour élever ses mains. Mais Hur et Aaron soutenaient les mains de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si les mains de Moïse s'abaissent, nous n'aurons pas ce qu'on appelle la victoire. Vous voyez un peu? Et les intercesseurs, c'est des gens qu'on doit former dans des affermissements, dans le baptême. Il doit passer dans des cures d'âme, devenir des gens solides, capables de passer une semaine à l'église, pas pour prier pour lui, mais pour prier pour les autres. Avec le pasteur? Bien sûr. Parce que de nos jours, ce sont des intercesseurs qui prient pour tout le cas, mais le pasteur est toujours indisponible. Voilà, tout pasteur d'abord, c'est un intercesseur. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur église. L'église n'est plus puissante par manque des intercesseurs. Attends, le premier intercesseur d'une vision, c'est le visionnaire. Le deuxième intercesseur d'une vision, c'est la personne qui accompagne le visionnaire. Ça peut être sa femme ou encore ses collaborateurs. Donc c'est des gens qui ne doivent pas négliger le programme de l'intercession. Parce que qui néglige le programme de l'intercession affaiblit l'église spirituellement. Et dans des églises aujourd'hui, il n'y a plus le feu. Pourquoi? Par manque des intercesseurs. Maman Cynthia, lorsque vous voyez des mouches danser sur une plaque de réchaud, comprenez qu'il n'y a pas le feu. Et dans une église remplie de sorciers, remplie de malades, comprenez qu'ils ont un problème de l'intercession. Et par là aussi, je peux comprendre que notre nation, la République démocratique du Congo, est en carence des intercesseurs. Comment? Parce qu'en réalité, une nation... Parce que les pasteurs ne font plus des efforts pour encadrer les intercesseurs. Non. C'est ça le problème. Le problème maintenant, c'est quoi? Vous voyez même de guerre ici de Béni. C'est d'abord spirituel. Ce n'est pas un problème d'abord physique. Pourquoi? Parce que toute victoire remporter des guerres dans des nations dans la Bible a commencé d'abord par être remportée spirituellement. Les enfants d'Israël dans le champ, Exode 17, en train de combattre, ils avaient des armes, mais Moïse était à la montagne en train de prier. Je me pose la question, que font tous les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont l'accès à la présidence, qui sont proches du président? Quel est leur rôle par rapport à la nation? Parce que là, la FARDC, notre armée, est à Béni. Vous vous rappelez l'émission passée? Mais il aussi la force de plusieurs pasteurs. Voilà. Non plus que le pasteur qui prie pour le chef de l'État. Mais non, ma question est celle-ci, maman Cynthia. Le problème, c'est quoi? Il n'y a même pas de l'unité entre le pasteur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment vous allez prier pour la nation? On va prier pour la nation. Moi, personnellement, je me dis, lorsque le chef de l'État demande de l'aide de gens pour soutenir la FARDC, la première personne qui devrait réagir, c'était des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette histoire de Béni, aujourd'hui, ça affaiblit l'évangile, ça affaiblit notre culture, ça affaiblit beaucoup de choses. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de la musique en Europe et tout, c'est à cause de l'histoire de Béni. Si les hommes de Dieu ne font plus de séminaires comme avant, c'est à cause de l'histoire de Béni. Et c'est une histoire
qui est spirituelle. Comment une histoire de guerre peut faire en sorte que la culture doit s'affaiblir et même l'évangile doit s'affaiblir. Donc c'est quelque chose qui est d'abord spirituel. Et de personnes qui devraient réagir face à cette situation, c'est d'abord l'Église. C'est l'Église, pourquoi? Parce que les militaires sont en train de combattre. Et nous aussi, on doit combattre spirituellement. Et lorsque vous voyez dans une nation, les étrangers dominés dans une nation, c'est qu'il y a des traîtres. Et dans cette affaire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans chaque nation, spirituellement, il y a des limites, il y a des frontières qu'un étranger ne peut pas franchir sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui est en train de lui donner accès. Cette nuit, pendant que j'ai intercédé pour ma nation, Dieu m'a dit, le temps est arrivé. Dieu m'a donné le livre de... Tu as intercédé seul ou tu as aussi j'étais en train de prier. Un cercle de pasteurs Non, je me suis dit, dans cette affaire, il faut d'abord qu'il y ait une personne qui s'élève pour prier. Maman Cynthia, le président, les premières dames, des ministres, ils ont des très grandes responsabilités. Certaines choses, lorsque cela n'avance pas, ne pensez toujours pas c'est à cause des détournements. Il se passe des détournements même spirituels au niveau de cette nation. Et la nation est en train d'entrer dans une nouvelle saison. On a besoin de gens qui vont rencontrer les présidents, des autorités, pas pour prendre des enveloppes d'argent, mais pour leur donner les directions à prendre. Dieu m'a donné 5 stratégies pour vaincre la guerre à l'est de notre pays. 5 stratégies. Comment? 5 stratégies. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Dans Psaume chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour des jugements, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Lorsqu'il y a des méchants qui livrent le pays entre les mains des étrangers, ils ne peuvent plus vivre. Et Dieu m'a dit, au courant de cette saison, beaucoup de gens qui ont trahi le Congo, nous allons commencer à voir comment Dieu va commencer à le punir. J'ai vu même des anciens politiciens nous quitter, de non-connus nous quitter. Et Dieu m'a dit que ceci se passera dans la moitié juste de cette année, jusqu'avant d'arriver au mois de décembre. Dieu va punir beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que spirituellement, on doit récupérer l'Est. On peut aujourd'hui bien prendre des dispositions, envoyer des gens à l'Est, en parler, faire des vidéos. Tant que nous n'avons pas encore récupéré l'Est spirituellement, on ne vaincra pas ces combats. Qu'est-ce que la population congolaise doit aussi faire pour être spirituellement forte? Maman Cynthia, c'est ça le problème aussi. Ce que nous devons faire, en général. Ce que nous devons faire maintenant, c'est qu'il faut mobiliser le peuple. Lorsque j'ai suivi le discours du chef de l'État, qui demande même de l'aide. Donc si vous avez l'aide spirituelle, c'est pour ça que je vous dis, ça fait plus d'une semaine, il y a tout un silence. Et moi je trouve ça c'est anormal. L'Église devrait réagir. Vous voyez un peu? Je trouve ça c'est anormal. L'Église devrait réagir, agir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la nation. La victoire de l'Est détermine même l'épanouissement du Congo. Parce que la force du Congo est à l'Est. Ce n'est pas d'abord à cause des diamants. Ce n'est pas d'abord à cause de toutes les richesses minérales qu'on peut avoir. Non. C'est à l'Est qu'il y a une très forte puissance spirituelle qui détient la République démocratique du Congo. Que la plupart des prophètes ne voient pas. Et quand on fait des appels comme ça, la diaspora doit se mobiliser. Et le problème maintenant, c'est quoi, maman? C'est que lorsque des joueurs partent jouer dans des CHAN, dans des championnats, ils ont des primes avant même le match, à condition que je puisse me tromper. Ou encore, ils reçoivent des primes de motivation qui leur permettent de jouer. Maintenant, pour des gens qui sont en train de combattre, quelle est de prime? Qu'est-ce qu'on est en train de leur donner comme motivation? Parce que cette victoire, c'est une victoire internationale qui fera en sorte aussi qu'on puisse confirmer même la présence de notre président
dans cette nation. C'est une très grande victoire qu'on doit enrichir, nourrir, protéger et puis accompagner la FARDC. Voilà pourquoi il faudra d'abord rémunérer les soldats. Voilà. Ceux qui sont là déjà, c'est bon. Maman, si on avait même envoyé 10 policiers, pardon, 10 militaires là-bas pour neutraliser et prendre le contrôle de cette partie, ça ne demande même pas qu'il y ait 5000 soldats, parce que c'est une victoire qu'on doit arracher spirituellement. Vous parlez spirituellement, prophète dit et béni Chile, en tout cas, que l'Éternel vous bénisse, mais on a un grand problème en RDC, pasteur. Tant yo les kaboy au loba et zanango bien batba yo kayango mais batba zakana reto wana, mais c'est presque à chaque fois aussi le chef de l'État, quand il appelle des évangélistes, il appelle des églises différemment. Biso soto sambe la nzambe o azali moko nzambe wa likolo biso to yebi. Mais tant où ezala président sortant ezala o azali atanga bengaka ba mangomba, mais tout le monde ba catholique bakoti, ba kimbangiste bakoti, ba protestant bakoti, ba bimi donc batuna batba na tour na bango. Okiko yeba pourquoi mutuna mutakota na tour na ye, pourquoi tant bazara libanda wana na réception ba lobarate lokola biso to ressemble la nzambe moko poto zo conclusion moko poto za la ini to kota quand même biso nyo poto so ramo konzambuka. En fait n'assistant non noté n'andé mambongo les kaka. Mais tout le monde a biso tout le monde a l'étando. Même je vais profiter ici parce que je sais que il y aura des autorités qui suivront cette émission et même si cela arrivait que le président puisse suivre cette émission, j'ai 5 stratégies à lui partager pour vaincre le combat de l'Est et je lui demande s'il y a un proche du président qui peut nous faciliter. C'est vrai que je suis jeune. Ils diront peut-être que c'est un jeune, qu'est-ce qu'il a, mais spirituellement, on aille à expérimenter beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que Dieu m'a donné comme fardeau, Maman Cynthia, et là c'est du côté spirituel. Voilà pourquoi je les demande, parce que on doit mobiliser la diaspora, on doit mobiliser le peuple, et on doit avoir une journée spéciale de prière, où tout Congolais, que tu sois de la diaspora, que tu sois de l'intérieur ou encore même dans la capitale, on doit s'unir dans 1 heure juste de prière afin de prier et de pousser des cris de victoire pour que cette victoire-là soit arrachée. Et le problème des nations, en fait... Ça s'est fait aussi, non? Au stade de Maté. Ça s'est fait sous une autre forme. Vous voyez, ça c'est une prière pour accompagner notre armée, la FARDC qui est en train de combattre pour nous. Maintenant, Maman Cynthia, lorsque c'est un problème des nations, on peut bien s'unir. Mais le problème c'est quoi? Vous pouvez être tous sur une même table, mais vos cœurs ne sont pas là. Le problème maintenant qui est en train de nous détruire, c'est ça. Donc mettre que moi je suis des kimbangistes de côté, musulmans de côté, et tout des côtés, on s'unit dans un seul cœur. Vous voyez un peu? Pour siéger, partager des expériences, mettre des stratégies en table et parler. Donner des idées. Voilà. Et puis de deux, lorsqu'on vient pour la nation, on ne met pas le besoin devant, mais on met les soucis et la compassion en avant. Quand on met des besoins, je rencontre le président pour de l'argent, je rencontre ceci pour de l'argent. Non, il faudrait vraiment qu'on puisse mettre d'abord la compassion. Vous voyez? Et si le gouvernement n'a même pas de moyens pour le moment pour soutenir la FARDC, moi j'ai des stratégies à donner au président pour que la FARDC reçoive des soutiens, qui ne puissent pas manquer à manger, qui ne puissent pas manquer quoi même soutenir leur famille. Et puis ces enfants qui sont les enfants de tous les militaires qui sont restés ici, comment ils vivent? Vous voyez un peu? Donc c'est des stratégies comme ça qu'il faut donner au chef afin qu'on puisse soutenir. Mais une chose est certaine, que la victoire est à nous. Amen. La victoire est à nous. Et cette nuit même, pour terminer, je fais une vision. J'ai vu 3 personnes autour de notre drapeau. 3 autour Vous avez de fait notre... des visions en fait. J'en ai fait 3. 3, ok. Ça c'est le deuxième, la deuxième vision. 3 personnes autour de notre drapeau en train de tirer le drapeau.
Mais j'ai vu 2 tomber et 1, il est resté. Donc, Dieu était en train de me dire qu'on puisse se préparer. Parce que l'ennemi est en train de vouloir monter des stratégies pour surprendre le peuple congolais. Troisièmement, je voyais un homme de Dieu. Il veut vraiment se suicider. Et lorsqu'il voulait se suicider, il est en train d'écrire parce qu'il veut partir. Pourquoi? À cause des oppressions qu'il reçoit spirituellement. J'aimerais dire ici, si tu t'es éloigné de Dieu, Dieu a la possibilité de te récupérer. Tu es là en train de suivre cette émission, tu as peut-être un problème. Je suis en train de te demander de me contacter. Dieu nous a établis pour vous soutenir. Il n'y a pas un grand péché qui existe sur cette terre qui peut te pousser à te suicider, qui peut te faire croire que Dieu ne peut jamais te pardonner. Peut-être que toi, tu n'as pas tué. Il y a des gens qui ont tué, qui ont été pardonnés par Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui ont touché à des fétiches. Ils ont connu des choses plus que toi, mais Dieu les a pardonnés. Ici, j'aimerais insister, donne ta vie à Jésus. Retourne à Dieu. Abandonne ce que tu as. Abandonne cette vie pécheresse. Et Dieu de grâce, il te fera grâce et tu seras sauvé. Si aussi cette émission arrivera parce que ça doit arriver, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais bien partager ces 5 stratégies afin que nous puissions remporter cette victoire. Amen. Merci le prophète Dié Béni Chilé. Merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Quel est l'apport de notre pasteur Dodo Kamba sur les églises de réveil? Ah, ok. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Oui. Je crois à sa grâce et au travail qu'il est en train de faire. Sauf que moi, je n'ai jamais été intéressé par de gens qui sont à la tête des églises, parce qu'on a des influences aujourd'hui sur la jeunesse. Nous sommes des personnes, par la grâce de Dieu, Dieu nous a établis aussi. On est influents, mais tellement qu'on ne nous a pas intéressés. Le jour où Dieu va leur donner la conviction que vous voyez ces jeunes-là a une très forte grâce et son utilité est ceci, on va lui donner. Et jusque-là, je ne sais pas l'évolution, comment des choses évoluent, mais nous croyons et nous allons prier pour lui, que Dieu puisse vraiment lui accompagner, qu'il réussisse dans sa mission. Donc c'est ça. Ok, le dernier question est celle-ci. On nous dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à nos musiciens chrétiens d'aujourd'hui et les compositions et leur composition de chansons? Chanter, c'est prier 2 fois, c'est pas biblique, c'est juste les hommes qui l'ont inventé. C'est un peu comme biblique. Non, c'est un peu comme on dit la voix de Dieu et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas biblique aussi. Donc c'est voilà. Et toi, c'est à la Bible. Moi je dis d'ailleurs, pendant que je suis en train de vous répondre tout de suite là, j'ai reçu le flash. Et Dieu est en train de me dire, cette question ne provient pas de vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous l'a donné. Ce que je vais dire, nous avons des dons. Il y a des gens que Dieu a bénis. Amen. Il y a des personnes loin. Il y a des loin de Dieu, de personnes vraiment loin pour l'œuvre de Dieu, surtout au niveau de l'adoration. Dieu siège là où il y a l'adoration et là où il y a des louanges. Maintenant, pour que Dieu siège aussi éternellement dans notre nation, il faut qu'il y ait des races des adorateurs et des races de personnes capables d'emporter toute une nation vers la victoire et pour descendre Dieu dans notre nation. Maintenant, ne chantons pas nos émotions, mais chantons l'inspiration divine. C'est que Dieu nous dit de chanter. Parce que les gens ont tendance à croire, c'est l'effet de multiplier des paroles qui fera en sorte qu'on puisse voir que tu es puissant, que tu as de la connaissance et tout. Ce qui est en train de détruire nos frères adorateurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont placé beaucoup plus de l'intelligence de la musique à la place de placer l'Esprit de Dieu dans leurs chansons. Donc tout le monde aujourd'hui est en train de prendre des dispositions pour faire de très beaux clips, qui est de meilleurs ingénieurs autour de lui, des arrangeurs de son. Mais dans l'intérieur,
on voit l'intelligence, mais on ne sent pas la spiritualité. Amen. Et du coup, ça affaiblit. Il faut passer de temps dans des prières. On avait des personnes comme de Papa Alain Moloto. Son fils témoignait, ses enfants témoignaient, et lui-même, il a témoigné plusieurs fois qu'il recevait l'inspiration de ses chansons pendant qu'il était en train de prier. Et des chansons comme de Adonai, vous sentez qu'il y a la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai découvert même, il y a un homme de Dieu qui chante, le prophète Emmanuel Chen Kazadi, des chansons comme C'est la seule. Il pousse des gens à être avec Dieu. Vous voyez des chansons comme aussi de Molimo, des chansons comme... non, on a des adorateurs dans notre nation, mais on a juste un problème. Beaucoup de gens mettent de l'intelligence aujourd'hui pour impressionner ceux qui sont dans le monde. Et maman Cynthia, qu'on se le dise, pourquoi aujourd'hui c'est devenu un tabou de dire que je ne partage pas de même avis que des musiciens montants. Aujourd'hui, il y a le mélange. Tout le monde, même ceux qui chantent pour Dieu, se sentent à l'aise aujourd'hui de s'afficher avec de musiciens profanes, tu vois. Pour leur prêcher, la bonne nouvelle. Non, non, c'est pas pour leur prêcher. Pour leur arracher au maître diable. Ils se font des vidéos en train de se dire, c'est mon ami, mon ami. Oui. Attends, non, nous, on est appelés à influencer ces gens-là. Ils ne peuvent pas entrer dans notre terrain comme ça. On prend plaisir, il vient, vous faites un duo, vous chantez pour avoir de vues, pour faire de buzz, mais ça guérit et ça sauve quelle âme? L'Église doit retourner dans la parole. Avant, dans des années 2000, vous allez remarquer avec moi, et je sais que tous ceux qui suivront cette vidéo ne pourront pas me contredire. Dans les années 2001, c'était un tabou de voir un musicien chrétien en train de saluer le musicien de musiciens profanes. Parce qu'ils sont en train de profaner. Ce n'était pas l'hypocrisie? Non. C'était... Pour certains, c'était l'hypocrisie. Pour d'autres, c'était parce qu'ils étaient encore dans la base des Écritures. Ok. Vous voyez un peu, la Bible dit que tu ne peux pas partager une même table avec des gens de l'ivrognerie. Donc, à qui vous ne partagez pas la même foi, bref. Bien sûr. Ce que so kutani na bango. Akoma muninga note, la kisa nzambe péché à côté en église. Parce qu'il faut approcher. Ko approcher wana. To approcher déjà. Tour à Liboso, Yami Balé, Yami Sato. Non, non. C'est-à-dire que approche mon abino et Salema qui m'a bé. Yo ozaka un sentiment et puis le lot comme au banga. Moi ça me fera rien si quelqu'un fait une vidéo contre moi qui n'est pas chrétien. Ça va pas m'étacher, ça me fera pas du mal et puis je ne peux pas faire semblant de m'afficher avec lui pour que des choses aillent mieux. Non. On ne fait pas des choses pour notre réputation, mais on fait des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Et à la fin, Dieu nous demandera de compte. Tu avais croisé cet homme. Qu'as-tu fait de lui? Il y a des musiciens, brusquement et tout, mais écoutez, on a un pasteur. Un pasteur. Il y a une parole. Mais le problème est que l'influence n'est pas apportée et pas monter au Vous voyez? Donc c'est ça. Ok, on va continuer avec ça. Merci l'homme de Dieu en conclusion et puis on va conclure par rapport à cette émission d'aujourd'hui. D'accord, donc je fais appel à tous ceux qui veulent s'aligner avec nous et je sais qu'il y aura même des questions à propos des 5 stratégies et tout. Je suis très ouvert. Je crois qu'il y aura mes numéros là. Vous allez me contacter personnellement, je vais vous recevoir. Vous avez un problème, n'hésitez pas aussi de nous contacter. Et deuxièmement, j'allais faire aussi appel à tous ceux qui ont peut-être des possibilités de mise. Donc on fait déjà l'opération chaises, on a besoin de 1000 chaises, donc partout où vous êtes, vous pouvez nous soutenir, mais aussi pour des gens qui veulent aussi soutenir l'œuvre de Dieu, entrer en contact avec l'homme de Dieu, mon numéro est là. Mon numéro a toujours été là, disponible, et c'est moi-même qui décroche. Je suis disponible pour vous. Et je fais appel à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que vous puissiez tomber sur cette vidéo. Ce n'est pas aussi trop tard pour vous. Amen. Même si vous restez une seule minute de vue, Dieu a la possibilité de vous sauver. Souvenez-vous, il a sauvé ses voleurs dans la croix à quelques heures de sa mort et il est entré au paradis. Donc si vous êtes là, contactez-nous, nous allons prier pour vous, mais aussi vous allez répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ,
Je viens à toi. Reçois-moi. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Je suis un pécheur. Je viens à toi. Reçois-moi comme un enfant devant son Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Appelez l'homme de Dieu, contribuez à l'œuvre de Dieu et Dieu se souviendra de vous. Merci à la prise de vie Joe Mystique. Merci à tous nos abonnés. Partagez, aimez, commentez positivement et respectez les hommes de Dieu et les invités. Ça nous fera énormément plaisir. En tout cas, chez Capage Télévision, il y a énormément de respect pour les invités. Merci, bye, à la prochaine. Au revoir. Capage TV. Capage TV.